Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais très négative. J'avais des pensées suicidaires. J'étais très renfermée sur moi-même. Je ne me faisais pas confiance et je me méfiais beaucoup des gens. Donc j'avais du mal à aller vers les gens. Avec mes parents, j'ai toujours une relation très bonne avec mes parents, mais c'est avec une autre personne de ma famille que la relation était très tendue. C'est une personne, depuis que j'étais jeune, elle me rabaissait, elle ne me faisait pas confiance. Et comme moi-même, j'étais renfermée sur moi-même, je ne me faisais pas confiance, ça m'a détruit à l'intérieur, petit à petit. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Au niveau sentimental, toujours le même problème. Comme je n'avais pas confiance en moi, ma relation avec mon ex-petit copain était très difficile. On n'avait pas la même vision, on n'arrivait pas à se comprendre. Et même s'il me disait quelque chose, je ne croyais pas parce que j'avais un manque de confiance en moi. Donc à un moment donné, j'ai dû dire qu'on devait s'arrêter là parce qu'on ne voyait plus les choses de la même façon, on ne se comprenait plus. Donc j'ai préféré arrêter la relation avec lui. J'avais des envies de suicide, j'avais déjà préparé dans ma tête par quels moyens j'allais faire, mais je ne suis pas arrivée jusqu'à là. Parce qu'il y a une situation, une épreuve qui m'a arrêtée. Et c'est une personne de ma famille qui est tombée gravement malade. Et ça m'a fait un électrochoc, donc ça m'a réveillée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me batte justement pour aider cette personne-là à pouvoir trouver la solution pour guérir. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait le suicide. J'avais des amis aussi, je les considérais comme si c'était des frères et sœurs. Je faisais beaucoup de choses pour eux, en retour, j'avais rien. Et à un moment donné, quand j'ai vu quand j'ai eu certains problèmes, j'ai vu que j'avais personne avec moi, autour de moi, et ça m'a détruit aussi beaucoup. Je suis arrivée au centre d'accueil. C'est une amie très proche qui fait partie du centre d'accueil aussi, qui m'a emmenée parce qu'elle me disait tout le temps « tu es très triste, donc il faut vraiment que tu trouves la solution ». Donc j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance le vendredi et le dimanche. Et donc petit à petit, j'ai vu que j'allais mieux. Je ne faisais plus de cauchemars, j'étais de moins en moins triste, je n'avais plus de pensées négatives, je pleurais de moins en moins. Et j'ai commencé aussi à venir le mercredi soir, le dimanche matin pour la vie spirituelle. J'ai fait les campagnes d'Israël, j'en ai fait plusieurs, donc ma priorité c'était ma vie spirituelle. Donc j'en ai fait plusieurs, j'ai dû faire trois campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle et j'ai fait 2 jeûnes de Daniel aussi. Donc j'ai sacrifié bien sûr. Les 2 premières campagnes d'Israël, j'ai vu quelques changements, mais je n'ai pas vu le changement que je voulais. Donc j'ai fait une 3e et j'ai sacrifié, en fait, j'ai demandé la direction à Dieu et j'ai sacrifié ce que Dieu m'a demandé. Et là, j'ai vu le résultat, j'ai vu vraiment la réponse. Le centre d'accueil, c'est un endroit qui m'a permis de surpasser mes problèmes, d'avoir une force intérieure en moi, d'abandonner en fait mes faiblesses et aussi d'utiliser ma foi pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, maintenant, j'ai la paix en moi, la joie. Quand un problème surgit, je ne suis plus abattue comme avant. Je sais qu'il est là, je me dis bon, c'est vrai qu'il est là, mais j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire demander la direction à Dieu et de me guider pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir agir ma foi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire, nous allons voir l'histoire de 2 personnes qui, sa vie n'était pas bien, ne marchait bien, mais qui aujourd'hui, ils sont là pour rendre témoignage. Regardez comment était la vie de Belda et de Martin. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie de tristesse. C'était une vie complètement perdue, si je peux dire.
Bah déjà, étant très jeune, je me sentais rejetée. Je me sentais pas du tout aimée par ma famille, bien que j'avais une famille autour de moi, mais je ne trouvais pas ma place, au fait, au sein de cette famille. Et ça s'est encore empiré quand, au début de mon adolescence, au fait, j'ai subi des attouchements sexuels par un membre de ma famille, ce qui m'a complètement déstabilisée, ça m'a complètement détruit intérieurement et même dans mon extérieur, en fait. Du coup, je me valorisais pas du tout. J'avais plus du tout confiance en moi. J'avais une haine énorme à l'intérieur de moi. J'avais pas l'envie de vivre, en fait. J'enviais que la vie des autres personnes et la mienne, c'est comme si j'étais venue au monde que pour souffrir. Du coup, ça a détruit tous mes rêves, si je peux dire. Ma façon de voir les choses, ma façon de voir les gens. J'avais même plus confiance aux gens, en fait. Je me laissais influencer. J'avais pas d'objectif précis, que ce soit même à l'école, que ce soit même dans ma vie, de projeter ma vie future, au fait. J'avais pas d'ambition réelle. Et même dans ma vie, en tant que grande, au fait, quand j'ai commencé à connaître les hommes, tout ça, je ne me valorisais pas. J'allais de gauche à droite. Je me laissais toucher par n'importe qui. Voilà, c'était vraiment... j'avais pas de rêve, j'avais pas d'ambition. Et voilà comment était ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. J'étais quelqu'un qui était aussi négatif, c'est-à-dire je n'avais pas confiance en moi, du coup. Et avec peut-être des amis qu'on traînait souvent ensemble, j'étais là juste pour être avec eux, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient bien peut-être dans leur famille et d'autres aussi qui étaient presque comme moi. C'est-à-dire, on grandissait comme ça, sans avoir des orientations précises. On partait à l'école, on rentrait, on se séparait aux heures tardives. Bon, c'était juste pour remplir les formalités d'un jeune. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la vie est faite ainsi et je dois accepter. C'est comme ça que vraiment je me suis lancé dans cette vie en acceptant la situation. Donc, je me disais qu'il y a d'autres qui sont nés pour accompagner d'autres. Et c'était l'expression que j'aimais utiliser, que peut-être je suis né pour accompagner certains. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette vie. Elle était victime d'attouchement quand elle était très jeune. Elle était quelqu'un qui se sentait rejeté par la famille. Elle n'avait pas de futur. Lui, la même chose. Au soir, il n'avait pas le désir de vivre, n'avait pas des objectifs. Vivait pour vivre seulement. Et un jour, ils sont arrivés, chacun à son temps, sont arrivés au centre d'accueil. Écoutez. Alors, le centre d'accueil, j'ai connu étant toute petite, au fait, je devais avoir 10 ans. Et en fait, avant, je venais juste avec la famille. Mais après, en grandissant, quand j'ai vu que je venais juste pour venir, ça ne m'intéressait plus. En fait, j'ai voulu vraiment m'investir, enfin, connaître le monde. Et du coup, j'ai vécu plein de choses. Et ce qui m'a fait revenir justement au centre d'accueil, c'est une situation que j'ai dû subir. Au fait, en 2008, je suis tombée gravement malade. Au fait, j'ai dû me faire opérer d'une occlusion intestinale. C'était très douloureux pour moi, c'était très difficile. Je suis restée très, très longtemps à l'hôpital. Au fait, c'est pendant ce moment-là que j'ai pris conscience au fait qu'il y avait une vie meilleure pour moi. Parce qu'en plus, c'était la période où j'avais plein de situations. Mon père s'est retrouvé en prison, moi, j'étais sur un lit d'hôpital. J'ai eu mon petit frère qui a eu une épilepsie comme ça du jour au lendemain. C'était vraiment une période très douloureuse pour moi. Et c'est en étant justement à l'hôpital que j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Je me disais, mais j'ai connu Dieu étant toute petite, comment je me retrouve avec cette vie-là? Rien n'allait, que ce soit même au niveau de ma vie sentimentale, tout ça avec ma famille, je ne m'entendais pas. Et après, j'ai dit que quand je sortirais de l'hôpital, peu importe, je vais retrouver le centre d'accueil le plus proche de chez moi et je retournerai. Mais bon, ça n'a pas été facile tout de suite parce qu'il fallait que je m'adapte encore, que je réapprenne à marcher, tout ça, que je revienne. Et c'est comme ça que, même aussi pour ma vie spirituelle, j'ai eu envie de connaître plus, d'avancer, de grandir. Et je me rappelle le fait, quand il y a eu des propos spirituels, je faisais parce que je voulais connaître ce Dieu que j'entendais juste parler étant petite. Je voulais vraiment, cette fois-ci, avoir une vraie communion avec lui, ma propre relation avec lui. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai fait aussi le propos spirituel, justement, le jeûne de Daniel. Il y a une chose aussi avant, vu qu'au fait, avant, sentimentalement, j'avais beaucoup souffert. Quand vraiment j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu, j'avais fait un vœu avec Dieu que tant que je ne serais pas bien
spirituellement, tant que j'aurais pas cette alliance véritable avec lui, bah, je ne voudrais personne dans ma vie sentimentale. C'est vrai que j'ai été beaucoup tentée, mais j'étais ferme dans ce que je voulais. Parce que tout ce que j'avais connu dans le monde, je voulais plus du tout avoir cette vie-là. Je voulais vraiment complètement changer. Vu que j'étais déterminée dans ma décision, et bah, j'ai tenu ferme et ça fait que m'aider encore plus dans ma vie spirituelle. Quand j'ai connu le centre d'accueil, ce n'était pas parce que je voulais connaître Dieu, parce que je me dis que j'avais déjà une église avant. Je suis venu au centre d'accueil parce que j'avais un objectif. Quand j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle, c'était vraiment pour tout laisser. Ce que j'avais dans le monde, comme des amis, comme des activités, j'ai tout laissé. Et j'ai fait un propos avec Dieu aussi. Le propos que j'ai fait avec Dieu, c'était que s'il permet, parce que ma prière, c'était de m'aider à rester dans sa présence. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu. Et aujourd'hui, je suis bien. Et c'est là où, après ma vie spirituelle, j'ai aussi pensé à ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, Dieu veut que je sois un homme bien, un homme complet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander la direction à Dieu. Que bon, je vais mettre ta parole en pratique, que je dois tout avoir, je dois avoir ta promesse dans ma vie. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est des questions que je me demandais aussi à Dieu, que je me posais. Bah moi, au début, c'était très différent parce que je ne m'intéressais pas du tout à ce domaine-là. Parce que, étant donné qu'avant, justement, de me donner à Dieu, c'était quelque chose où j'avais beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. Du coup, je ne me sentais pas du tout prête, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Bon, quand j'ai entendu, j'ai tout de suite mis les points sur les i, comme quoi que je ne voulais pas, que je n'étais pas intéressée. Mais au fur et à mesure, avec le temps, lui, il a continué à faire sa part de son côté avec Dieu. Il ne m'a jamais forcé ou quoi que ce soit. Même, il ne se faisait pas remarquer pour dire à tout le monde qu'il était intéressé par moi, tout ça. Et du coup, après, ça s'est fait tout seul. Quelque temps après, bah, moi, de mon côté, j'ai commencé à le voir de façon différente. Quelqu'un, je ne pensais jamais à lui, j'ai commencé à penser à lui. Je trouvais ça un peu étrange. Du coup, j'ai commencé à l'observer aussi, sa façon d'être, sa manière de se comporter avec les autres, comment il s'investissait justement à l'église, dans sa vie spirituelle. Commencer à parler avec lui, à le connaître vraiment sur ses ambitions, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau familial aussi, enfin, sur ses valeurs, tout ça. J'ai vu que c'était quelqu'un qui pouvait me compléter, qui avait des valeurs qui me correspondaient, que j'aimais bien. C'est une personne qui me complète et que voilà, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, je pense que si ça aurait été mon choix à moi, ce serait fait dans les émotions. Mais comme c'était le choix de Dieu, après, forcément, automatiquement, ça devient le nôtre et donc tout va bien. Je me sens bien, je me sens toujours heureux, même si je suis devant une situation difficile. Je ne sais pas, la situation peut être difficile, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai déjà la victoire. C'est comme si c'est un petit problème, même si c'est difficile. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. On est jeunes, aujourd'hui, on est mariés, dans notre famille. On va dire qu'ils sont fiers de nous parce qu'à notre âge, les jeunes ne pensent pas forcément déjà au mariage ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est un exemple, que ce soit pour nos grands frères, pour nos grandes sœurs. Et c'est une bonne chose, même spirituellement aussi. Dieu nous a bénis ensemble. Aujourd'hui, on sert Dieu tous les deux. Et je pense que c'est la plus belle chose parce que la lutte, elle est encore plus grande, mais tous les deux unis, et on se complète en tout, au fait. Et donc, c'est que du positif. Belda est venue au centre d'accueil parce qu'elle était malade. Martin est venu aussi pour résoudre ses problèmes. Elle a trouvé la solution pour son problème, et lui aussi, mais il avait un problème, la vie sentimentale. Et elle aussi a lutté pour la vie sentimentale. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils sont heureux, ils ont réalisé ses rêves, ils sont de vie complètement transformés. Deux personnes qui avaient un destin très triste, hein, et qui peut-être pensaient que le destin était comme ça, ont changé ce destin à travers la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil. Une famille qui aujourd'hui est heureuse et qui rend témoignage. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Si vous avez des problèmes, n'importe quel type de problème, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Les adresses passent dans votre ordinateur.
Nous allons maintenant écouter un autre témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas
ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Intéressant, c'est que la campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes. Une chose que nous remarquons, c'est que la plupart des gens qui rendent des témoignages volontaires, ils sont volontaires. Et ils parlent, presque tout le monde parle de la campagne d'Israël. Et je me rappelle de moi, quand je suis arrivé au centre d'accueil, là, presque 25 ans, ma vie était détruite et la campagne d'Israël m'a aidé beaucoup à sauver ma famille, à guérir mon épouse, enfin, beaucoup de choses. Un jour, je vais rendre mon témoignage avec mon épouse. Bon, avez-vous besoin de notre aide? Regardez plus de témoignages. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2006. 2006. Oui. Comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Ma vie était détruite. Ma vie, elle était par terre. Je savais même pas, je savais plus ce que je faisais dans la vie. Quel était le problème que vous aviez? Maladie? J'avais un problème familial et il y avait le problème de maladie aussi. Et la lutte était très, très, très dure. Financièrement, comment était votre vie? Financièrement, la vie était détruite. Je travaillais, je gagnais bien ma vie, mais j'avais rien. Et vous avez connu le centre d'accueil comment? Mais c'est ma cousine qui allait à Évry. Et un jour, elle m'a appelé. Je lui ai dit que vraiment, je n'arrive plus à m'en sortir. Et au travail, c'est pareil. Et je ne sais plus. Elle me dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Elle a rendu témoignage, elle vous a dit ce que Dieu a fait dans sa vie? Oui, Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre vie? Et Dieu l'a transformée. Elle était très nerveuse. Elle avait des problèmes dans son foyer. Elle allait même divorcer. Et c'est moi, à chaque fois, je lui dis non. Tu ne peux pas divorcer, il faut persévérer. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a transformé ma famille. Dieu a transformé ma vie déjà. Ma vie, j'ai la paix en moi. J'ai un problème de santé que je lutte, que je sais que Dieu m'a déjà guéri. Et Dieu a transformé mon fils, qui aujourd'hui est dans le groupe des jeunes. Et à chaque campagne, et parfois, je fais des sacrifices pour autre chose, mais j'ai autre chose au retour. Et depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai toujours sacrifié. J'ai toujours sacrifié, j'ai sacrifié tout. Je vidais chez moi et un mois après, ma maison s'est remplie. Et là, en ce moment encore, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, je sais que la campagne va arriver, mais tu vas commencer à me vendre tous les meubles qui sont là. Et il me dit, maman, mais tu vas vendre et demain encore, tu vas encore. J'ai dit, mais Dieu va encore me donner, mais il faut que tu mettes sur Internet. C'est votre foi. Oui, c'est ma foi. Ce n'est pas cette foi de vous dire, vendez tout. C'est personne qui m'a dit. Sinon, je vous dis à mes frères et sœurs de sacrifier. Le sacrifice, ça donne. Ça, je dis déjà, ils savent. Mais Dieu vous a béni. Dieu m'a béni. Dieu a béni mon fils. Dieu a béni mon travail en ce moment. Jeudi dernier, j'ai été élue au sein de mon entreprise, en comité d'entreprise, pour 225 salariés. Donc, Dieu a continué à faire et là... Excusez-moi, une entreprise, vous allez travailler dans une entreprise? Je travaille dans une entreprise, mais si vous voulez, il y a le comité d'entreprise et délégué du personnel. Donc, on représente les salariés au sein des patrons et on défend... Vous représentez, c'est ça? Oui, je représente les 225 salariés. 225 salariés. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformé, il m'a lavé, il m'a purifié. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisé, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais surtout les garçons. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante.
tout ce que disait le pasteur me concernait, le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien. J'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi... il avait des cauchemars, il ne dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Oui. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi, je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. Donc... C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie, je ne coigne plus les hommes, ils sont mes amis. Je parle comme une femme, je m'habille comme une femme et je sers Dieu de tout mon cœur parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons les autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone si vous avez besoin d'un renseignement. Et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.